Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 1er mars. Nous prendrons la direction des programmes de Chantilly pour le Quintet Plus et la réunion principale. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre concernant la réunion 4 à Rouen-Moncanchy, où j'ai pu converser avec des professionnels y participants, sans oublier la réunion 3 sur les programmes de Pontchâteau, où là aussi, certains entraîneurs ont affiché leur confiance. J'en profite également pour vous indiquer il vous est possible de liker, de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou autres. Concernant le quintet, il se déroulera sur la PSF de Chantilly, le prix des allées des philosophes. Dans cette épreuve, j'ai placé en tête des chevaux de haut tableau, à commencer par le numéro 1, Fayatan, que j'aime beaucoup. J'avais bien aimé sa deuxième place obtenue dans un quintet au mois de janvier sur la PSF de Deauville. Et en dernier lieu, le cheval a tracé une belle fin de course pour se classer 7e d'un quintet référence disputé le 5 février, toujours sur le sable. À mon avis, il vaut un lot de ce genre. On peut lui opposer le numéro 5, Madouce, qui a bien fait au niveau quintet, 2 places de 3e pour elle en 7 événements courus, 3e du quintet référence, prix des vols Les Roses, disputé en début de mois sur la PSF de Deauville. Confirmation logiquement entendue. Ce jour-là, le devançait le numéro 3, Forefront, affiché 4e. 4e place encourageante, car le cheval effectue une course de rentrée et avait hérité d'un numéro en dehors dans les stalles de départ, donc la perf est bonne. Le 2, True Romance, est un cheval qui compte déjà 7 victoires en seulement 20 courses courues. Il a bien fini dernièrement dans une classe 2, et ce pour sa rentrée sur cette piste cantilienne. Gare à son retour dans les handicaps, le 2 True Romance. Pour les places, je me méfierais du 8 Shelali, qui compte déjà 6 podiums en 8 courses courues, mais qui manque toutefois de référence sur le sable. Le 6, Mary's Picnic, avait pris la deuxième place d'un quintet au mois de décembre à Deauville. Depuis, Mary's Picnic a pris 2 places de 5e, la dernière en date enregistrée dans le quintet référence du 5 février, le prix des vols Les Roses. Je retiendrai par la suite le 10, Pedro The Best, qui est en forme, il vient de s'imposer dans un handicap disputé sur la PSF cagnoise. Il a été remonté de 4 livres sur l'échelle de handicapeur, mais conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place. Et le numéro 11, Bacoel Coffee, cheval d'expérience, cheval expérimenté, qui va prendre part ici à son 15e quintet. Sa forme demeure certes sujette à caution, mais s'il se retrouve de mieux en mieux situé sur l'échelle des handicapeurs. Et à ce titre, il convient de le garder dans une sélection élargie. En canon partant, pourquoi pas citer le numéro 9, Snowball Jackson. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 1er mars à Chantilly. Le 1, le 5, le 3, le 2. Devant le 8, le 6, le 10 et le 11. La suite du programme. Dans la 5e, j'aime beaucoup les 2 protégés d'Andreas Schutz, qui semble très bien représenté ici avec des chevaux chevronnés. Le 1, Dawn Antello, qui a déjà couru face au plus haut niveau, face au meilleur de sa promotion. Et le numéro 2, Monty, cheval également, qui a bien fait au niveau listed. Donc ces deux-là semblent en mesure de bien faire. Leur principal rival devrait être le 5 Parchemin, un 4 ans ambitieux. 1, 2 et 5 dans la 5e. On passe à Pontchâteau, réunion 3. Sylvain Dupont m'a parlé en bien du 108 une vidéo du Bocage, un cheval qu'il nous avait recommandé lorsqu'il avait gagné notamment une corde à droite à Cabourg. Un cheval qui a encore des gains à prendre, d'autres montées. Il peut ici se mettre en évidence s'il en a parfaitement les moyens. Je lui poserai toutefois le numéro 12, Ilien Devry, qui reste sur de bonnes performances. Autre montée, le 108 et le 112. Dans la 3e, j'ai pu converser avec l'entraîneur Fabrice Guinet. Il est confiant que 311 et Locaille. Un cheval qui est en forme, qui revient essayer de remonter avec des ambitions. Un cheval qui va sans doute animer la course. C'est de cette manière qu'il est le plus performant. Le cheval peut aller assez loin et faire afficher une belle cote au trio. L'opposition, elle verra sans doute des chevaux du 2e échelon, notamment ses cadets. Le 16, Galaxy d'Havane, ou encore le 15, GG de Fromentel, qui nous avait été recommandé à diverses reprises par Noël Langlois, et le cheval lui a donné raison en fournissant de bonnes prestations, faisant l'arrivée gagnant dans le sud-ouest. 311 pour une place à Bellecote, l'opposition le 15 et le 16. Dans la 5e, Fabrice Quinet n'est pas négatif au sujet du 509 Hermès de l'Isaac. Sa performance à Bordeaux est oubliée. Le cheval n'est pas un bon droitier, il sera beaucoup mieux corde à gauche. C'est un cheval qui n'a encore jamais gagné, et pourtant il possède de bonnes lignes. Il a été régulièrement battu par des chevaux de qualité qui boxent maintenant dans des catégories supérieures. Donc le 509 Hermès de l'Isaac, à mon avis ici, c'est un très bel outsider. N'hésitez pas à l'inclure dans vos jeux couplés. On peut lui adjoindre le 3, Hop, qui s'élance avec la confiance de Vincent Lebarque.
Un cheval qui a de la qualité, il s'attache pour l'occasion les services d'Éric Raffin. Bref, vous l'aurez compris, une bonne performance est attendue. Face à eux, j'aime beaucoup dans cette épreuve numéro 4, Helios Ven, qui a déjà gagné sur ce tracé à pareille époque l'an dernier et qui vient de prouver sa bonne forme. Donc dans la 5e, je vous recommande un couplet dans l'ordre du programme 3, 4 et 9. Mais l'épreuve est très ouverte, donc raison pour laquelle ce pari demeure spéculatif. On passe maintenant à Romoranchi en Réunion 4. Là aussi, les trotteurs sont en piste. Dans la première, j'aime beaucoup le 107 Icare d'Audienville, qui compte déjà 2 victoires en 4 courses courues. Un cheval qui vient d'effectuer une course de rentrée victorieuse à Mort de Bretagne, à mon avis. Il devrait pouvoir s'imposer ici. Il en a l'étoffe et les moyens. Je lui poserai bien sûr le 4, Italiano Dream, qui affiche 3 places de deuxième en 3 courses courues. Il mériterait amplement d'ouvrir son palmarès, 107 et 104. Dans la 3e, je vous avais recommandé en dernier lieu le 304, Giant Madrick. Son entraîneur Danny Stower nous avait parlé, l'interview était disponible sur Canal Turf. Sachez que ce cheval est en gros retard de gain. Le cheval a gagné dernièrement à Laval. Hélas, pour ses preneurs et pour son entourage, eh bien, il a été disqualifié, à mon avis, un peu sévèrement dans la phase finale pour une allure jugée peu orthodoxe. Quoi qu'il en soit, le cheval demeure toujours en retard de gain. Il peut s'installer en tête. Et à mon avis, ici, il a parfaitement les moyens d'obtenir une juste compensation. Le 304, Giant Madrick, l'entraîneur est très confiant. Le cheval est en retard de gain, notez-le sur vos tablettes. L'opposition, elle pourrait venir du 16, Goldorak. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Vincent Lebarque. Il m'a expliqué que ce cheval était compliqué en début de carrière, qu'il s'est amendé, il est devenu plus canalisable, plus facile à gérer. C'est un cheval qui également a les moyens ici de bien faire. La dernière fois en apprenti, sa perf est excusable. Le cheval a été mis hors course tout simplement lorsqu'il y a une vague qui s'est formée en 3e épaisseur. Donc le cheval est en forme, il vaut un lot de ce genre et l'entraîneur est assez confiant, d'autant que François Lucanus s'entend très bien avec ce cheval et l'aime beaucoup. C'est un cheval qu'il apprécie et qu'il va driver en confiance. 304, Giant Madrick. 316, Goldorak. 2 informations recueillies et 2 confiances recueillies auprès de leurs entraîneurs respectifs. Dans la 4e, le 412, Fanal du Garden est un bon cheval, estimé par Laurent David, c'est ce qu'on a toujours indiqué. L'engagement est bon, il a 7 ans, il n'y a pas de 6 ans dans la course, l'opposition dans ses cordes, largement dans ses cordes, et surtout, le cheval sera ici déféré des 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie publique. Bref, vous l'aurez compris, une bonne performance est attendue. Donc pour la Réunion 4 à Romoranchi, on cible la première course 107-104, on cible la 3e course 304-316, et on cible la 4e également avec le 412, à savoir Fanal du Garden. Voilà donc pour les infos de ce mardi 1er mars. Je vous souhaite d'excellents jeux, une bonne journée. Nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme.